camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, peuple du Burkina Faso, peuple de Liptako Gourmand, mes chers camarades d'Afrique du Sud, de l'Est, de l'Ouest, du Nord, en passant par le centre, chers camarades, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Hey, chers frères et sœurs, on va parler de la canne de mafieux, Dramane Ouattara. Il s'appelle maintenant Pablo Escobar de Koumassi. Hey, hey. Charles Tala, sois salué mon gars, sois salué. Dramane Ouattara, il s'appelle maintenant, chers camarades peu d'Afrique, Pablo Escobar de Koumassi. C'est un mafieux déguisé en président de la République des Républiques de quelqu'un. République de quelqu'un. Ah! Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu as fait à Dieu pour mériter un président comme ça? Les gens cherchent les bons présidents. Nous, on s'est arrangé. C'est un mafieux. El Chapo Guzman. Le tonton d'El Chapo. Chers camarades d'Afrique, avant d'entrer dans la vie du sujet, je voudrais ici, du fond du cœur, remercier les camarades qui ont effectué le déplacement. Les frères et sœurs qui ont effectué le déplacement pour venir assister, venir participer, venir prendre part à ma cérémonie d'investiture. Chers camarades, je vous remercie du fond du cœur. J'ai dit du fond du cœur, je vous remercie. Je ne peux pas, je n'ai pas les mots pour vous dire merci. Frère, vous avez été formidable. La cérémonie a été une réussite phénoménale. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Beaucoup ont pensé que on allait taper poteau. Je remercie nos alliés du PDC RDA. Je remercie Ajiway. Je remercie Ajiway. Je salue Ajiway. Je remercie tout le monde, tout le monde. Je remercie Maître Larifou, au Rabat d'Afrique. Je remercie le M5 RFP. Je remercie chers camarades d'Afrique, les PDT. Je remercie tout le monde. C'est qui m'a habillé, tante Christine. Je remercie mes camarades de la section Paris Sud 1. Je vous remercie, je vous salue, chers camarades. Si on veut remercier, là, on ne va pas quitter ici. Alors qu'il faut qu'on dise deux mots sur Dramane. Partagez cette vidéo, chers camarades d'Afrique. Tout le monde pompe les cœurs. Tout le monde pompe les cœurs. Chers camarades d'Afrique, on tapote sur TikTok, on tapote. Chers camarades d'Afrique, Dramane Ouattara est un mafieux. Je vous dis aujourd'hui ce qui se passe autour, chers camarades d'Afrique, de la canne dramanistanaise. Ce qui se passe aujourd'hui autour, chers camarades d'Afrique, de la canne que Dramane Ouattara a organisée. Vous allez vous rappeler d'un passage du président Gbagbo dans son livre, si je ne m'abuse. Il dit, le couple Ouattara n'est pas un couple présidentiel, mais c'est une entreprise. Le couple Ouattara, c'est une entreprise. C'est pour faire du business, pour avoir de l'argent. Camarades d'Afrique, de quoi s'agit-il? Il s'agit des tickets de match. Pour accéder au stade, il faut un ticket. Dès que les tickets ont été confectionnés et mis sur le marché, Dramane Ouattara a mobilisé des tickets qui sont vendus normalement à hauteur de 5 000 à 5 000, 10 000. Dramane Ouattara a mobilisé de l'argent. Il a racheté ces tickets. Et il a confié ça. Et il a privatisé ça. Il a acheté les tickets. Et il a confié ça à des comment dirais-je, à des partenaires. De ses partenaires à lui. Des privés à lui.
qui ont ces tickets-là et qui font monter les tickets, les enchères concernant ces tickets. Des tickets qui normalement doivent être vendus à 5 000, 10 000. Ces camarades peu d'Afrique. Grand Ouattara les vend à 40 000, 50 000. Pourquoi? Pourquoi il fait ça? Eh bien, je vous avais dit, dès le début de cette canne, je vous ai dit que Grand Ouattara considère cette canne comme, c'est-à-dire comme un business, comme un projet, je dirais, pécuniaire. Vous comprenez ça? Un projet pécuniaire avec lequel il doit avoir beaucoup d'argent. Vous comprenez? Il doit avoir beaucoup d'argent. Donc, c'est pourquoi vous avez vu, dès l'entame, il a placé une seule chose. Les maillots devraient être vendus à 60 000 francs. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Pour accéder au stade, pour vendre, pour vendre en bordure du stade ou dans le stade, il faudrait une caution de 1 million pour diviser les matchs dans les maquis, les espaces publics. Il fallait avoir de l'argent. Il fallait payer des cautions. Mais, je vous ai dit, il dit Grand Ouattara veut de l'argent. Il considère que c'est un business. Il doit rentabiliser. Je vous ai dit ça. Mais comme nous, Ivoiriens, on s'est levé sur les réseaux sociaux, et sa canne a été menacée de boycott, alors il est revenu sur un certain nombre de décisions. Mais il s'est basé maintenant sur les tickets. Imagine, il y a combien de tickets qui ont été achetés? On dit, eux-mêmes, ils disent, c'est guichet fermé. Ils disent, tous les matchs sont guichets fermés. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de tickets dans les coins de vente. Il n'y a plus de tickets dans les coins de vente. Alors que le match de Côte d'Ivoire d'hier, il y a eu plus de 26 000 places vides. Hier, le match d'ouverture, il y a eu plus de 26 000 places vides. Alors qu'à l'investi de Boko, il n'y a plus de place. Ça, c'est une réalité. C'est un fait. À l'investi de Boko, il n'y a plus de place. Frère, il y a 26 000 places vides. Alors qu'on dit c'est guichet fermé. Alors que les gens ont besoin d'un ticket. Mais Grand Ouattara a déjà donné les tickets déjà à ses amis qui ont payé les tickets 5 000 pour revendre. Et vous allez voir sur le terrain, il y a des revendeurs de tickets qui ont en possession au moins 100 tickets. Lui seul, il a 100 tickets. Comment une seule personne peut venir à ta boutique pour dire je vais acheter 100 tickets et tu lui vends? C'est pas pour aller faire business. C'est pas pour aller revendre. Donc aujourd'hui, on a vu le match du Nigeria. Je crois Nigeria-Mozambique. Non, Nigeria-Guinée équatoriale. Il n'y avait personne. Mais le stade était vide. André la bouche de bébé sans de main. Le stade était complètement vide. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est là maintenant, on rentre dans mon réseau pour me casser les papous. Je vois ce qui se passe. Draman Ouattara a tiré avec ces gens-là pour monter les enchères. Mais dans ces enchères-là, Draman Ouattara lui-même, il a son quota. Et dans son subconscient, dans sa tête, dans son cerveau,
son vieux cerveau de drogué là, il pense que les Ivoiriens vont mettre 40 000 dans ticket par un match. Les éléphants en train de courir. Les éléphants là, en train de courir sans Wilfried Zaha. Sans Wilfried Zaha. Les Ivoiriens vont payer 40 000 mais c'est mal correct les Ivoiriens. Les Ivoiriens disent non, on ne veut pas regarder encore. Donc aujourd'hui là, aujourd'hui c'est poteau. Poteau. Mais le match d'Égypte aussi. Mais le stade était à moitié vide. Le match du Ghana. Les Ghanéens de Bracody là, ils ont fermé leur magasin et ils sont allés soutenir leurs frères. Eux, ils ont l'argent. Les masters là, ils ont l'argent. Eux, il y a certains qui se sont procurés à hauteur de 40 000 francs. Mais ils sont allés quand même regarder le match. Mais malgré tout, le stade était à moitié vide. Les gars, c'est pas dit. J'ai camarade de l'Afrique. Hein? Ça, c'est les premières journées de la CAN. Mais ça là, les Ivoiriens ont commencé un boycott sans parler. Sans parler du mot boycott, sans évoquer le terme boycott, les Ivoiriens ont commencé à boycotter en esprit. Parce que si moi je demande aux Ivoiriens boycotter, oh, Draman va dire non, bah, c'est toi qui dis aux Ivoiriens de boycotter, you don't mind. Moi, ils ne parlent pas. Mais les Ivoiriens eux-mêmes, ils sont en train de voir que Draman Ouattara est dans une mafia. Mais quand il a dit aux gens que Draman Ouattara était un vieux mafieux, mais les gens ne mesurent pas. Les gens ne comprennent pas ce que je leur ai dit. Draman était un vieux mafieux. Ça, c'est Abidjan. Ça, c'est le match de Félicia. Plateau. Plateau, Félicia. Imaginez Boaké. Imaginez le match de Boaké. Imaginez le match de San Pedro. Imaginez le match de Yamsokoro. Mais en tout cas, bon, je suis assis et je regarde tout. Je regarde tout. Bon, je pense que Korogo, tout ça, je pense que Korogo Boaké, comme les Maliens sont à Korogo, je pense que les Maliens vont se mobiliser pour aller suivre, pour aller soutenir leurs frères. Mais là-bas encore, s'ils ont vendu les tickets à 40 000 francs, on le saura. On le saura. Mais, c'est ce que je ne comprends pas. Vous dites guichet fermé. Guichet fermé, et puis dedans, guichet ouvert. C'est quoi ça? Guichet est fermé, mais dedans, guichet est ouvert. Bon, il y a quel problème? Hein? On ne comprend plus rien. Draman était mafieux. Il faut avoir le courage de le dire. Draman était un vieux mafieux. C'est un vieux mafieux. Mais les gens ne comprennent pas. Des gens qui n'ont pas l'argent. Et tu penses que... ils ont du mal même déjà, dans un premier temps même, d'acheter les tickets de 5 000. Ils ont du mal à acheter les tickets de 5 000. Ça, c'est 5 000 d'abord. Et comme tu es bête, tu vas faire monter les enchères pour vendre les tickets à 40 000. Mais les gens n'ont pas payé. Ils vont boycotter. Ils vont boycotter. Les Ivoiriens vont boycotter ça. Comme ça, là, ils vont boycotter. C'est moi qui dis ça. Ils vont boycotter. Et si ils boycottent, ils ont raison. Si les Ivoiriens boycottent cette canne, ils ont raison. Parce que tu ne peux pas leur faire ça. C'est pas la canne de Draman. C'est une canne de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire organise la canne. La Côte d'Ivoire organise la CAN. Ce n'est pas Draman organise la CAN. C'est Côte d'Ivoire 2024, 2023, 2024. Ce n'est pas Draman 2023, 2024. Donc, c'est les Ivoiriens. Moi, la CAN ne me regarde pas. Voilà, je le dis, je ne supporte pas quelqu'un. Mais vous-même, vous avez vu le premier match. Vous-même, vous avez vu le premier match. Vous avez vu comment les Ivoiriens ont joué. Est-ce que vous n'avez pas senti la place de Zaha?
Est-ce que vous-même là, est-ce que vous n'avez pas vu la place de Zaha dans ce match? La place de Zaha était là. La place de Wilfried Zaha était là. On dit Wilfried Zaha, il se plaint trop. On dit, il dit non, il ne mange pas ceci, il y a Kafa ceci, il y a cela. Alors que le gars, il avait été appelé en sélection anglaise. Oui, Zaha, il a dit non, pas patriotisme. Il va le jouer en Côte d'Ivoire. Et il va jouer en Côte d'Ivoire. Et quand il dit il n'aime pas ceci, on dit non, il se plaint trop. Mais si à Kafa d'avoir nourriture, faut pas il va dire, hein? Si vous êtes parti, si vous êtes allé donner, parce que vous êtes des malhonnêtes. À tous les niveaux, les gens sont des malhonnêtes. À tous les niveaux, c'est des malhonnêtes. Si vous êtes allé acheter Garba quelque part là-bas, vous venez me donner. Et puis à Kafa dedans, pourquoi il n'a pas dit? Pourquoi il n'a pas dit? Hein? Ronaldinho, quand il était au Barça, Ronaldinho, quand ça ne va pas, Ronaldinho, il a mal des mains. Il a mal des mains. Et puis il s'en va en boîte ce soir. Et puis il s'en va danser. Et puis le lendemain, l'entraîneur le regarde. Et puis il dit, petit, est-ce que tu peux faire mon match? Il dit oui. Il dit, va faire mon match. Et puis il marque. Mais Zaha se plaît. Est-ce que toi, entraîneur là, si Zaha se plaît, est-ce que c'est ton problème? Est-ce que nous, on a dit que nous, on n'aime pas un enfant qui se plaint? Est-ce que les Israéliens t'ont dit qu'ils n'aiment pas un de leurs enfants qui se plaint? Et puis parce qu'il te plaît, est-ce que tu nous as dit? Ta tête, André, ta tête compliquée, André Coco sec là. Est-ce que nous on t'a dit que si on a un enfant qui se plaint, on le jette? Est-ce que nous on t'a dit ça? Nous, on lave le linge sale en famille. Hein? On lave le linge sale en famille. Et vous jetez ça comme ça. Bon, voilà maintenant. Si vous avez croisé Cap-Vert, si vous avez croisé Cap-Vert, mais ils vont vous donner la verdure. Parce que vous n'allez rien voir dedans. Ils vont vous frapper. Ils vont vous frapper. Ils vont vous frapper. Je le dis très sérieusement, chers camarades peu d'Afrique. Moi, je ne suis pas d'accord avec le fait que Dran Ouattara fasse monter les enchères, les tickets aux enchères. De 5 000 francs, c'est le tout à 40 000. Pourquoi? Moi, en tout cas, si c'est moi, même 5 000 francs même pour aller au stade, mais je ne fais pas. 5 000 francs pour aller, je ne vais pas. Ça, c'est moi. Je ne vais pas. Voilà. Match de Paris Saint-Germain, tous. Moi, j'ai appris. Les Neymar, les Messi, les Thiago, tous ceux-là sont passés ici. J'ai dit, je ne vais pas. Mon argent ne va pas là-bas. Moi, ça ne me regarde pas. Moi, avant, de toute façon, j'étais fan des ballons là. C'est plus comme ça. Voilà. Parce que ballon là, c'est des distraits. Voilà. Moi, je vais. Moi, si c'est moi, je ne vais pas. 5 000 francs pour aller derrière, mais je ne vais pas. Mais vous, qui êtes des amoureux du football, voilà, vous pouvez aller. 5 000 francs, mais 40 000 francs, n'allez pas. Ça, je vous dis. 40 000 francs là, ne payez pas ticket 40 000 pour aller derrière le ballon. Ne payez pas. Ça, c'est une réalité. Ne payez pas. N'allez pas. Voilà, ça, c'est une réalité. Chers camarades peu d'Afrique. Parce que c'est El Chapo, c'est El Chapo Draman. C'est Pablo Escobar Draman qui fait monter les enchères. C'est un vieux malo, un vieux waworo. Je vous ai dit ça ici. Mais les Ivoiriens ont tendance à ne pas croire. Quand on parle, vous êtes en train de ne pas croire. Nous avons appris qu'au Burkina Faso, il y a eu une tentative de coup d'État hier qui serait, chers camarades peu d'Afrique, commandité par l'oncle de d'Abiba. Bon, j'ai écouté l'audio, mais l'audio est en moré. Je ne comprends pas moré. Mais je suis en train de chercher quelqu'un pour qu'il me traduise ça très bien. Quelqu'un me traduise ça très bien. Eh bien, là, je vais décortiquer aisément afin que chacun puisse comprendre de quoi il s'agit. En tout état de cause, ce que je peux dire au Burkinabé, c'est que les gars peuvent profiter de cette canne pour essayer de frapper, de déstabiliser le Sahel. Oui, c'est une réalité. Les gens peuvent profiter de cette canne. Ils peuvent tenter de profiter de cette canne
pour essayer de déstabiliser ces un peu d'Afrique, le Sahel. Mais donc, c'est à nous d'être vigilants. C'est à nous d'être vigilants. C'est à nous d'être au taquet. C'est à nous de veiller au grain. Ça aussi, c'est une réalité. Donc, les veilles citoyennes doivent continuer. S'il y a quelque chose, si vous soupçonnez quelque chose, contactez-nous. Nous autres ici, on va, voilà, on va sur la toile faire la com. On va assurer la communication sur la toile. Donc, chers camarades un peu d'Afrique, voilà, même 1000 francs, voilà, même 1000 francs, c'est bon pour un ticket. 1000 francs, c'est bon. 1000 francs, c'est bon pour un ticket. Mais pourquoi pas gratuit même? Si la Côte d'Ivoire était un pays paradisiaque, il dit il y a paradis là-bas. Paradis même étonné, les Ivoiriens ont fait. Andrea Kouon, sois salué, camarade. Merci pour hier. Merci pour la mobilisation. Merci pour l'organisation, camarade. Hein? Mais les Ivoiriens même sont... C'est que les Ivoiriens ont fait. Ils ont fait. Et tu penses qu'ils vont prendre 40 000 par les pays. Mais c'est vos gars de crocodile là-bas. Il y a 2 Côte d'Ivoire. Et il prend pont pour aller mettre ça là-bas. Eh, Drama, c'est un gaou. C'est un vieux gaou même, quoi. Non, vieux là. C'est un vieux gaou. Il prend pont pour aller mettre ça, pour aller suspendre comme ça, au stade. Vous voyez quoi ça? Les touristes là, qui viennent là, eux tous leur pays est développé que pour toi. À part les de la sous-région. Sinon là, ceux qui viennent de France, du Maghreb, ceux qui viennent du Maghreb, qui viennent de France, et d'ailleurs même, ceux qui vont chez toi là-bas, là, il y a beaucoup qui sont sortis, qui ont déjà visité d'autres pays. Le pays est joli que ton pays. Tu as dit Maroc. Le Maroc, eux, ils ont déjà, c'est métro menteur là. Ce que tu dis, c'est métro là. Les Marocains, ils ont déjà ça là-bas. Ouais, ils ont déjà ça là-bas. Et là-bas, là, c'est déjà développé. Égypte, les Égyptes, là, ils ont tout. Les Mozambique, les pays comme ça, là. Les Tanzanie, les Kenyans, ça, c'est des jolis pays. Et ils sont plus directs que toi. Avec pont, on ne sait pas, il va tomber, waouh. Où est sa tête, où est sa queue, pont compliqué façon là. Tu as après bien suspendre. Et moi, un vieux bête comme ça là. Trop ton. Drogue là. C'est en train de mêler son cerveau. Ce Draman. Drogue en train de mêler son cerveau. L'emblème de la Côte d'Ivoire. Notre emblème. Notre référence. Notre référence. C'est l'éléphant. L'éléphant en orange, blanc, vert. Vous avez vu hier ma tenue d'investiture. C'était l'Afrique et puis en orange, blanc, vert. C'est l'éléphant. Le repère de la Côte d'Ivoire. L'insigne de la Côte d'Ivoire. C'est le repère. C'est le repère. Pardon, c'est l'éléphant. C'est l'éléphant. Tu laisses l'éléphant. Les éléphants qui jouent là. Tu les laisses. Et il t'embraye un pont. Pont. Façon. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je sais pas. Et il pense que quand il va partir à la stade Alassane Ouattara de quoi? Ouattara l'a gratté pour enlever. Il voulait mettre pont Laurent Gbagbo. Faut pas mettre mon nom sur des Ouattara là. Les Ouattara ont fait, tu vas me donner un pont. Enlève mon nom là-bas. 1000 milliards. 1000 milliards pour organiser Cannes. 1000 milliards. Tout ça là, c'est pour créer des occasions de vol. C'est pour créer des occasions de vol, pour voler la Côte d'Ivoire. Voler l'argent des Ivoiriens.
Ce vieux était un vieux voleur. Restez chez vous. Et regardez vos ballons à la télé. Mohamed Alassane, merci pour les étoiles. Restez chez vous. Et regardez vos ballons à la télé. Si tu es à la télé, tu vas mourir. Il ne voulait pas mettre ça sur RTI. On l'a démasqué. Quand tu l'a démasqué, on a pris la vidéo là. 15 partout, la vidéo a fait des millions de vues. Il a peur. Il a fait revenir sur RTI. Ah bon? Maintenant, sur le bouquet canal, quand il y a match, on bloque NCI. On ne regarde pas. Mais nous, on regarde sur Canal Plus quand même. C'est quand même, les beaux connaissez. C'est le haut niveau. Nous, on a tous les moyens pour regarder. Ah, là, c'est regarder. Nous, on est en train de suivre. On voit. Quand il y a erreur net, on frappe dessus. Quand il y a erreur, on frappe dessus. Il dit, restez chez vous. Vous supportez les éléphants, non? Restez dans votre maison et regardez. Si l'éléphant a marqué but, de toute façon, il a marqué au stade là, c'est le même chose que tu vas voir dans ton écran. C'est pourquoi il ne voulait pas que les espaces publics diffusent. Il voulait que tout le monde aille au stade, il fait monter les enchères, 40 000 francs de tickets, 40 000 francs de tickets. Et puis, comme tu ne peux pas regarder dans l'espace public, soit tu es obligé de se coincer chez toi à la maison pour regarder, ou bien tu es obligé d'aller au stade. Et puis, il ne voulait même pas mettre sur RTI. Et puis, il allait mettre ça sur NCI seulement. Et puis, il allait, comment on appelle ça, bloquer ça au niveau national. Et puis, il allait mêler les choses. Mais on l'a attaqué. Et il a vu qu'il y aurait eu des boycotts pas possibles. Donc, il a eu peur. Il a reculé. El Chapo Dramanistanais, le Waworo. Chers camarades, peu d'Afrique, peu de Côte d'Ivoire. Voilà ce que je vous dis. Voilà ce que je vous dis. Et je vais vous dire une chose. Je vous avais donné une date. Je vais vous donner une date aujourd'hui encore. Le 2 mars. Le 2 mars, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, au niveau de Ouagadougou, le 2 mars, nous allons organiser une marche. Nous allons organiser une marche pour demander la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Vous comprenez? Pour demander la réinscription du nom du président Gbagbo sur la liste. C'est ça qui nous intéresse. C'est ça qui nous intéresse. Voilà. Parce qu'on ne peut pas concevoir que, chers camarades d'Afrique, Blaise Compaoré, qui était président devant tout le monde au Burkina Faso, avant d'être président, a tué Thomas Sankara, panafricain, panafricaniste, combattant pour la liberté, et qui chassé par le peuple de Burkina Faso, chassé comme un malpropre par le peuple du Burkina Faso, et accueilli comme un roi par Dran Ouattara en Côte d'Ivoire, naturalisé par Dran Ouattara en Côte d'Ivoire, peut voter en Côte d'Ivoire, peut s'inscrire sur la liste électorale, mais le président Laurent Gbagbo, ancien président de la Côte d'Ivoire, ne peut pas voter et ne peut pas être candidat en Côte d'Ivoire. Frère, où est l'injustice, non? Où est l'injustice, non? Bon, ça là, si nous, Ivoiriens, on se tait et on regarde ça, c'est pas Draman, c'est nous, on est maudits. Ça aussi, c'est une réalité. Si nous, les Ivoiriens, on se tait et on regarde ça, c'est pas Draman, c'est nous. Donc, c'est un devoir maintenant, c'est un devoir de se lever pour demander pacifiquement la réinscription du nom du président Gbagbo sur la liste électorale. Donc, le 2 mars 2024 de temps pour moi, nous allons lancer la banderole blanche. Nous allons lancer les banderoles blanches pour demander à Draman de réinscrire le nom du président Gbagbo sur la liste électorale. Oui, nous allons commencer ça. Et si on commence ça, frère, personne ne pourra nous arrêter. Donc, je demande à tout le monde de se mobiliser comme un seul homme. Mobilisez-vous comme un seul homme au niveau de la Côte d'Ivoire.
Et on va se mobiliser ici aussi en France pour cette manifestation. On va se mobiliser ici aussi en France pour cette manifestation. Ça, c'est une réalité. Le 2 mars. Vous avez compris? Voilà. Mobilisez-vous. Mobilisez-vous comme un seul homme. Mobilisez-vous comme un seul homme. Tous les peuples africains vivant en Côte d'Ivoire. Mobilisez-vous comme un seul homme. Nous allons commencer les manifestations. Voilà. Et j'aurai besoin de vos soutiens. Tant financiers que physiques. Et moral. Bon, moral, ça va. Mon moral, ça va déjà. Vous avez compris? Surtout financier. Je vais mettre une cagnotte en ligne bientôt. Pour récolter de l'argent. Pour soutenir les camarades qui vont faire la mobilisation au niveau, sur le terrain, au niveau de la Côte d'Ivoire. Les gens pensent que c'est du jeu. Dramal pense que c'est du jeu. Mais il va prendre drap. Il va comprendre qui a mis de l'eau dans le coco. Chers camarades d'Afrique, voilà ce que je voulais vous dire. Si les tickets sont à 40 000 francs, restez chez vous. Ça ne tue pas. Restez chez vous et regardez le match à la télévision. Voilà. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. Je vais venir décortiquer après la vidéo de IB, comment on appelle ça, la question du Burkina Faso, parce que je n'ai pas toutes les informations, c'est en moré, je ne comprends pas. L'audio en moré, je ne comprends pas. Donc il me faut traduire ça. Samson Dobo, je n'ai pas la traduction de l'audio. Mais on m'a dit qu'il y a une traduction au coup d'état et que ça serait le tonton, l'oncle de Damiba qui serait à la manœuvre. Donc, je ne sais pas encore, je n'ai pas encore ce qu'il faut pour décortiquer. Donc, chers camarades d'Afrique, je vous dis merci de m'avoir suivi. Sur ce, on se dit à demain, s'il plaît à Dieu. Merci, merci, merci encore. À demain. Bonne nuit.